Bonjour à tous. Voici la 7e loi énoncée dans le livre Les 48 lois de pouvoir de Robert Greene. C'est de cette loi qu'il sera question dans cette vidéo. Elle dit: faites en sorte que les autres travaillent pour vous, mais gardez en le mérite. La 7e loi de Les 48 lois du pouvoir conseille de tirer parti du travail et des compétences des autres pour atteindre vos objectifs, tout en vous appropriant le crédit. Robert Greene explique qu'il est souvent plus efficace de déléguer des tâches à d'autres, tout en s'assurant que le mérite et la reconnaissance reviennent à vous. Cette loi repose sur l'idée qu'il est impossible de tout accomplir seul. En faisant appel à l'expertise ou aux efforts d'autrui, vous pouvez non seulement gagner du temps et de l'énergie, mais aussi augmenter vos chances de succès. Cependant, pour maintenir votre position de pouvoir, vous devez vous assurer que c'est vous qui recevez les éloges et non ceux qui ont exécuté le travail. Cette approche peut sembler cynique, mais dans le jeu du pouvoir, l'apparence est souvent plus importante que la réalité. Ce qui compte, ce n'est pas qui a accompli la tâche, mais qui est perçu comme le responsable du succès. En maîtrisant l'art de déléguer et en prenant le mérite, vous augmentez votre influence tout en minimisant vos efforts. Exemple illustratif. Un exemple historique est celui du banquier J.P. Morgan, qui utilisait souvent les compétences des autres pour ses affaires tout en conservant l'intégralité du crédit pour lui-même. Lorsque Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique, J.P. Morgan a vu une opportunité. Il a financé Edison et utilisé son réseau pour populariser l'électricité. Bien que l'innovation vienne d'Edison, c'est J.P. Morgan qui est devenu l'un des hommes les plus puissants de son époque en capitalisant sur le succès commercial de l'invention. Ce cas montre que, même si Edison avait le génie technique, Morgan a su exploiter cette innovation à son avantage et en retirer toute la reconnaissance, en assurant ainsi son propre ascendant. Comment respecter la 7e loi? Pour appliquer cette loi avec efficacité, voici quelques recommandations. Déléguer intelligemment. Identifiez les personnes dont les compétences peuvent compléter les vôtres. Déléguez les tâches sans perdre de vue l'objectif final. Prenez le crédit subtilement. Ne soyez pas trop explicite dans l'appropriation du mérite. Assurez-vous que les autres vous associent naturellement au succès tout en vous montrant reconnaissant envers ceux qui ont contribué. Choisissez bien vos collaborateurs. Travaillez avec des personnes talentueuses, mais assurez-vous qu'elles ne cherchent pas à prendre trop de crédit pour elles-mêmes. Entourez-vous de gens qui acceptent que vous soyez celui qui récolte la reconnaissance. Contrôlez la narration. Soyez celui qui raconte l'histoire des succès à vos supérieurs ou au public. Cela vous permet de modeler la perception et de prendre le mérite sans froisser les autres. Voici un bref aperçu de ce qu'il faut savoir à propos de la 7e loi du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Nous vous remercions pour vos multiples encouragements. Nous comptons sur vous pour continuer à partager cette vidéo, à vous abonner et à nous laisser un gros pouce bleu. Merci pour votre attention et ne ratez pas la 8e loi qui stipule: faites en sorte que les autres viennent à vous. Utilisez un appât si nécessaire.